Quelque chose arrive aux soldats russes pour chaque kilomètre carré d'Ukraine gagné. Ils disparaissent, des centaines à la fois, une pratique inhabituelle pour la Russie en guerre. Poutine doit admettre que le compte n'y est plus. Avec 167 soldats morts pour chaque kilomètre carré conquis, les chiffres brutaux que nous voyons aujourd'hui signifient que la Russie ne peut pas survivre à ces pertes historiques. Il faut faire davantage pour que la Russie ressente la douleur. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, voyons les chiffres présentés par Volodymyr Zelensky. Dans une interview accordée au Financial Times le 23 février, Zelensky a exposé la dure réalité de l'invasion maladroite de Poutine, visible de tous. Rien qu'en 2025, la Russie a perdu en moyenne 167 personnes par kilomètre de territoire occupé, a déclaré Zelensky aux médias. On ignore si le président ukrainien parle de kilomètres linéaires ou carrés, mais il s'agit probablement de kilomètres carrés, car les avancées sont souvent mesurées ainsi. Mais ce que nous voyons rien qu'à travers ce simple chiffre, c'est que la stratégie de Poutine consistant à sacrifier ses soldats pour tenter de briser l'Ukraine ne fonctionne tout simplement pas. Les pertes sont trop importantes, les gains sont trop faibles. Tout cela devient clair quand on regarde les chiffres. Selon le Moscow Times, l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, affirme qu'en 2025, la Russie a réalisé les plus grands gains depuis le début de la guerre. C'est une affirmation fallacieuse car la Russie ment souvent sur ses gains, comme nous le verrons bientôt. Mais au final, cela signifie que la Russie a revendiqué un peu plus de 5600 km² d'Ukraine l'année dernière, en supposant que les chiffres de l'ISW soient exacts. Bien que ce soit la meilleure année pour la Russie en termes de gains, cela ne représente que 0,94% du territoire ukrainien. La Russie doit donc encore conquérir près de 80% pour que Vladimir Poutine atteigne son objectif de briser l'Ukraine. Cela représente un très mauvais calcul pour la Russie. Avec le rythme actuel de la Russie, 80 ans de combat seraient encore nécessaires. Pour revenir aux chiffres de Zelensky, et en supposant qu'il parle de kilomètres carrés, alors la Russie aura perdu 167 soldats pour chacun de ses 5600 km². Multipliez ces chiffres et vous obtenez des pertes stupéfiantes de 935 200. Cela semble élevé. D'autres estimations, comme celles partagées par le Centre d'études stratégiques et internationales, suggèrent que la Russie a en réalité saisi 4831 km² de l'Ukraine en 2025. Cela entraînerait des pertes totales de troupes de près de 807 000. Dans tous les cas, ce sont des pertes énormes, en supposant que les chiffres fournis sur la quantité de territoire que la Russie a gagné l'année dernière soient exacts. Pour situer le contexte, le Centre d'études stratégiques et internationales estime que la Russie a subi 415 000 pertes en 2025, soit la moitié ou moins des chiffres auxquels nous venons d'arriver, sur la base de l'affirmation de Zelensky. Cela signifie-t-il que la moyenne de Zelensky est fausse, ou que la Russie a exagéré ses gains, poussant l'ISW à suivre, et que la superficie prise par la Russie en 2025 est bien moindre que ce que l'on pense? Vous pouvez sûrement deviner la bonne. Mais avant d'y revenir, transposons les chiffres de Zelensky en 2026. Dans un rapport du 20 février, l'ISW a indiqué avoir recueilli des preuves suggérant que la Russie a capturé 572 km² de l'Ukraine, jusqu'à présent, en 2026, ce qui représente une différence de 328 km² par rapport à ce que la Russie affirme. Si nous prenons les chiffres de l'ISW tels quels, cela signifiera que la Russie a perdu plus de 95 500 de ses soldats en moins de 2 mois cette année. Ce chiffre, aussi incroyable soit-il, pourrait être exact. Rien qu'en janvier, l'Ukraine affirme que ses drones ont tué plus de 30 000 soldats russes. En supposant un taux de mortalité similaire en février, cela ferait 60 000 morts causées uniquement par les drones. Notez bien, nous avons parlé de morts, pas de pertes. Le chiffre de 30 000 inclut uniquement les morts recensés par les drones ukrainiens et téléchargés dans le système Delta. Il ignore les soldats russes blessés, capturés, déserteurs ou tués d'une façon que l'Ukraine n'a pu enregistrer ou vérifier. Soudainement, 95 500 ne semble plus être un chiffre si élevé. Si c'est le cas, les chiffres pour 2025 montrent que la Russie pourrait perdre bien plus de soldats que ce qu'estimait auparavant l'Ukraine. Nous pouvons également pousser les calculs un peu plus loin.
Si nous supposons que la Russie maintient son rythme d'avancée que nous avons observé jusqu'à présent, en 2026, cela signifie qu'elle gagne 11,44 km² par jour, en supposant que le chiffre de 572 km² de l'Institut pour l'étude de la guerre couvre la période du 1er janvier au 19 février, avec 315 jours restants dans l'année. À partir de cette période, la Russie gagnera encore 3603,6 km², en plus des 572 qu'elle possède déjà, ce qui fera un total de 4175,6 km², soit nettement moins que ce qu'on pense qu'elle a capturé en 2025. Ce que nous voyons ici, c'est que les assauts de la Russie s'affaiblissent. Elle prend moins de territoire tout en perdant plus de soldats, et la réalité, c'est que Poutine ne peut pas continuer ainsi. Comme l'a rapporté le Télégraphe le 24 février, les responsables occidentaux estiment désormais que la Russie subit environ 40 000 pertes par mois, depuis au moins novembre 2025. Cela correspond à peu près aux chiffres dont nous disposons pour les 2 premiers mois de 2026 du moins, en ce qui concerne les estimations. Le problème de la Russie, selon le média, c'est qu'elle ne parvient à recruter qu'environ 35 000 soldats par mois pour soutenir l'invasion. C'est la Russie qui se brise lentement. Après 4 ans de combat, Poutine se retrouve maintenant dans une situation où sa stratégie basée sur la supériorité numérique se retourne contre lui. Si ces chiffres restent stables, les effectifs militaires russes baissent d'au moins 5000 soldats par mois, voire davantage. Quant à l'Ukraine, elle prévoit d'enfoncer le couteau, encore plus maintenant qu'elle l'a déjà planté profondément dans le flanc de la Russie. Zelensky dit que l'Ukraine cherche à infliger 50 000 pertes par mois à l'armée russe en 2026, ce qui, selon lui, conduirait à une situation mettant fin à la guerre pour la Russie. Il est difficile de contredire le président ukrainien. Cela créerait un manque de 15 000 soldats par mois pour la Russie, affaiblissant une armée dont les effectifs n'ont pas augmenté depuis 6 mois. Selon Euromaidan Press, le nombre de soldats russes est resté stable à 711 000 au cours des 6 derniers mois, et le déficit que nous commençons à observer maintenant signifie que cette stagnation va bientôt se transformer en déclin. Il y a une logique simple à suivre ici. Moins la Russie a de soldats en Ukraine, plus ses attaques deviennent faibles. Avec des attaques moindres, l'Ukraine peut garder son territoire et éliminer davantage de soldats russes. Ainsi, il se peut qu'en 2026, la Russie commence à perdre plus que la moyenne de 167 soldats par kilomètre carré que nous avons observé en 2025 et qu'elle s'empare d'encore moins de territoire ukrainien en plus de cela. Eh bien, au moins la Russie est enfin la meilleure dans un domaine. Elle détient le record mondial des pertes historiques subies pour chaque kilomètre carré qu'elle a gagné en Ukraine. Nous venons de vous donner de nombreux chiffres. Faisons une pause pour rappeler que vous regardez l'émission militaire. Il y en a encore beaucoup d'autres à venir, alors abonnez-vous si vous trouvez notre chaîne utile. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses que Zelensky a révélées lors de son entretien avec le Financial Times, notamment sur la façon dont la réalité de la situation de la Russie devrait influencer les pourparlers de paix. Restez avec nous, car nous allons aborder ce sujet bientôt. Mais avant cela, nous vous avons dit plutôt que les chiffres avancés par Zelensky, à savoir 167 pertes russes pour chaque kilomètre carré gagné, peuvent sembler un peu élevés. Nous avons aussi indiqué que les estimations sur le territoire pris par la Russie en Ukraine pourraient ne pas être totalement exactes. Zelensky a abordé ce point dans son interview, déclarant « Vous pouvez voir immédiatement ce qu'ils occupent et ce qu'ils n'occupent pas. Là où ils prétendent tenir des positions, vous pouvez voir qu'ils ne tiennent rien du tout. C'est une révélation. Selon l'Ukraine, les gains territoriaux russes en 2025 et 2026 pourraient être moins importants que les estimations des sources occidentales. En résumé, la Russie a menti sur ses conquêtes, entraînant des chiffres inexacts qui expliquent pourquoi le nombre moyen de soldats russes tués par kilomètre carré donne des chiffres pour 2025 très proches du total des pertes subies durant toute la guerre. Quelque chose ne colle pas ici à cause des fausses déclarations de la Russie. Dans le même article, où il a révélé combien de territoires il pense que la Russie a gagné en 2026, l'ISWO a également partagé les déclarations faites par le chef de la direction principale des opérations de l'état-major général russe, le colonel général Sergueï Routskoï. Selon Routskoï, la Russie affirme avoir saisi 900 km² de l'Ukraine jusqu'à présent, en 2026, ce qui inclut 42 localités. Nous avons déjà expliqué que ce chiffre est faux de plus de 300 km². Mais en 2025, Routskoï affirme également que la Russie a saisi 6700 km² et plus de 300 localités en Ukraine.
C'est plus élevé que tous les chiffres que nous avons vus jusqu'à présent. Et franchement, c'est un mensonge. L'ISW n'a recueilli des preuves que pour évaluer que les forces russes n'ont saisi que 252 localités en 2025, affirme l'ISW. Zelensky est dans le vrai. La Russie amplifie ses succès pour paraître plus performante en Ukraine. C'est devenu une pratique courante pour la Russie. Déjà en 2025, un autre briefing de l'ISW révélait que des blogueurs militaires russes commençaient déjà à affirmer que la Russie, et en particulier son chef d'état-major, Valery Gerasimov, exagérait ses gains sur le champ de bataille en Ukraine. L'ISW a estimé que la Russie avait saisi près de 1200 km² de moins que les 3500 km² que Gerasimov affirmait avoir pris entre mars et septembre 2025. Ce ne sont que des mensonges sur des mensonges, et cela a continué en 2026. Comme vu plus tôt avec les chiffres de l'ISW, plus de 300 km² ont été retranchés des affirmations russes sur la capture de 900 km² cette année. France 24 ajoute que Christina Harwood, qui est la chef adjointe de l'équipe Russie de l'ISW, affirme que les avancées russes se font littéralement au pas, et que ce n'est pas l'image que les Russes essaient de donner. Gardez cette déclaration en tête, elle sera importante pour les pourparlers de paix. Avant de quitter les chiffres, il reste un point à aborder. Dans son entretien avec le Financial Times, Zelensky souligne que Poutine doit s'inquiéter non seulement du rythme lent de l'avancée russe, malgré de lourdes pertes humaines. Au contraire, nous avons avancé, déclare Zelensky, évoquant les progrès de l'Ukraine sur le front sud-est après que SpaceX a interdit l'usage non autorisé de Starlink, essentiel pour les communications et drones russes. Le chef militaire ukrainien Oleksandr Siersky a confirmé le 23 février que l'Ukraine avait repris environ 400 km² lors de sa contre-offensive dans le sud-est. En supposant que ce chiffre soit correct, cela signifie-t-il que nous pouvons soustraire ce que l'Ukraine a gagné en 2026 des 572 km² que l'ISW estime que la Russie a saisi au cours de l'année ? Si c'est le cas, cela signifie alors que le total des avancées de la Russie en Ukraine jusqu'à présent s'élève à 172 km², ce qui est un résultat absolument pathétique quand le pays perd entre 30 000 et 45 000 soldats par mois. Mais le compte n'y est plus pour Poutine. Selon Zelensky, c'est donc le moment d'accentuer la pression sur lui lors des pourparlers de paix. Nous avons déjà évoqué les pourparlers de paix. Actuellement, Poutine veut montrer une armée ukrainienne en crise. Les mensonges sur la quantité de territoire que la Russie a saisi, ainsi que le refus de la Russie de discuter de ses pertes, sont soigneusement élaborés pour donner l'impression que la fin est proche pour l'Ukraine. La force écrasante de la Russie est plus que ce que l'Ukraine peut supporter, veut faire croire Poutine, et ce n'est qu'une question de temps avant que l'Ukraine ne s'effondre. Poutine souhaite surtout adresser ce message aux États-Unis et à Donald Trump. Zelensky affirme que les chiffres actuels sur le terrain devraient inciter les États-Unis à faire pression sur la Russie, et non sur l'Ukraine, pour un accord de paix. Trump doit voir clair dans ses jeux, dit Zelensky, alors qu'il déclare au Financial Times « Je le vois parce qu'ils sont de très mauvais acteurs. Ils jouent avec Trump et avec le monde entier. C'est comme ça. Poutine croit paraître convaincant et digne de confiance, mais c'est un mauvais acteur. » Zelensky affirme que les pertes russes montre que la Russie souhaite autant que l'Ukraine une pause dans les combats. Cela contredit le récit que Poutine veut imposer aux États-Unis, affirmant que l'Ukraine serait proche de la défaite. Et nous voyons également l'ampleur du désespoir de la Russie dans certaines manœuvres et tractations auxquelles elle essaie de se livrer en coulisses lors des pourparlers de paix sur la guerre en Ukraine. Selon Zelensky, la Russie a offert aux États-Unis une coopération économique de 12 000 milliards de dollars. Ce paquet inclurait apparemment des dispositions sur l'Ukraine. Zelensky indique que les renseignements ukrainiens enquêtent. En lisant entre les lignes, il s'agit essentiellement de la Russie qui tente de soudoyer les États-Unis avec des milliers de milliards de dollars pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle cède le Donbass, ce que Poutine souhaite depuis le début des pourparlers de paix. Comme le souligne Zelensky, rien n'assure que la Russie s'arrêterait au Donbass une fois acquis. Je ne pense pas que la Russie se limite à ses exigences. Même si nous quittons le Donbass, la guerre ne cessera pas. La Russie n'est pas digne de confiance, affirme Zelensky au Financial Times. La Russie ne cherche même pas à cacher cette proposition. Kirill Dmitriev, qui est le PDG du fonds russe d'investissement direct, est même allé sur X pour agiter le paquet de coopération économique devant l'Amérique. Dmitriev avance un chiffre supérieur à celui de Zelensky pour inciter les États-Unis à lever les sanctions contre la Russie. Fake news. Les États-Unis lèveront les sanctions car elles coûtent
Plus de 300 milliards de dollars aux entreprises américaines. Il affirme que lever les sanctions contre la Russie sert les intérêts américains et que les projets possibles entre les deux pays dépassent 14 000 milliards de dollars. La Russie réduit son action en Ukraine à une affaire commerciale. Il ne faut pas laisser faire cela. Poutine a passé plus d'1 an à instrumentaliser les pourparlers de paix et ce faisant, il a réussi à faire pencher la balance de la guerre en faveur de Moscou, rapporte le Japan Times. Poutine a réussi à présenter l'Ukraine comme proche de l'effondrement. Et le Kremlin dépense désormais énormément pour pousser les États-Unis à accentuer la pression afin d'obtenir sa capitulation. Les chiffres sur les effectifs remettent tout cela en question. Cela montre que Poutine est le menteur, le voleur et le charlatan que l'Ukraine a toujours dénoncé, et indique aux États-Unis qu'il faut exercer une pression sur lui. Zelensky explique au Financial Times que ce qui coûte cher aux Russes, c'est qu'on stoppe leur flotte fantôme, leurs entreprises, leur commerce, l'exportation d'énergie, et le contournement des sanctions. C'est un appel à Trump pour ignorer les affirmations de Dmitriev sur les bénéfices pour les États-Unis d'une levée des sanctions. Cela sous-entend que ce sont des affirmations faites par la Russie parce qu'elle devient désespérée. Poutine essaie de le cacher, mais leurs chiffres ne mentent pas. Il faut accentuer la pression sur la Russie après les révélations sur ses lourdes pertes pour de faibles gains en Ukraine. Toute cette pression n'a pas à venir uniquement des États-Unis. L'Union européenne peut agir en imposant des sanctions et en accélérant l'adhésion de l'Ukraine. Je veux une date. Je la demande. Ne laissons pas les prochains dirigeants ou la prochaine génération se retrouver dans une situation où la Russie bloque l'adhésion de l'Ukraine à l'UE pendant 50 ans, déclare Zelensky. En ce qui concerne la pression, le fait que l'Ukraine devienne membre de l'UE poserait plus de problèmes que Poutine ne l'imagine. Cela placerait l'Ukraine au premier plan d'un puissant bloc économique qui nuit déjà à la Russie avec des sanctions. Une plus grande influence de l'Ukraine dans l'UE pourrait renforcer les sanctions économiques, affaiblissant davantage la capacité de la Russie à soutenir une guerre déjà très coûteuse sur le champ de bataille. Selon le Tony Blair Institute for Global Change, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE renforce aussi la coopération défensive avec les membres de l'Union européenne. L'Ukraine apporte avec elle un secteur de la défense en pleine croissance et l'une des populations les plus innovantes technologiquement de la planète. Mais ce n'est pas comme si c'était un accord à sens unique. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE favorise le commerce et profite à l'Union européenne comme à l'Ukraine, qui lui confère aussi un pouvoir de négociation collectif, pouvant en faire une véritable force lors de pourparlers de paix, semblant souvent menés par les États-Unis et la Russie, reléguant l'Ukraine au second plan. En somme, tout revient à ce que nous avons déjà mentionné dans la vidéo. Malgré les déclarations de Poutine, les chiffres ne favorisent plus la Russie. 167 soldats russes meurent pour chaque kilomètre carré d'Ukraine gagné. Et l'ampleur des gains de la Russie semble avoir été exagérée à un point insensé. La Russie ne parvient plus à recruter les personnes nécessaires pour soutenir sa stratégie de chair à canon, tandis que l'Ukraine progresse, révélant les failles du tableau dressé par Poutine. Il faut mettre la pression sur Poutine maintenant, car il est plus faible en 2026 que jamais, et cela touche aussi son armée. Des pertes historiques et une logique implacable ont révélé l'invasion de l'Ukraine pour ce qu'elle est vraiment, un échec total. Et cela va continuer. La Russie continuera de perdre un nombre record de soldats, tandis que les essaims de drones FPV et les zones de destruction ukrainiennes multiplieront les pertes. La Russie a subi les plus grandes pertes militaires de l'histoire moderne, et la guerre de Poutine est finie. Il ne le sait tout simplement pas. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'analyses de The Military Show. Merci de nous avoir regardés.